Ludovic Thaïlandier ayant décidé de quitter ses fonctions de directeur du centre de formation de l'ASC, le club a un nouveau directeur qui est Robert Boivin. Robert, bonjour. Vous arrivez ici avec une expérience indiscutable. Oui, enfin, un gros vécu. Depuis de longues années, je suis principalement formateur. Formation en France et aussi dans des pays étrangers, Asie, Afrique, Europe de l'Est. Et après quelques jours passés ici à Amiens avec le centre de formation et un peu côtoyer l'équipe première, je m'aperçois que les résultats de la formation ici ont été bons. Mon travail, ce sera de faire aussi bien et voir avec cette expérience peut-être de faire passer un cap supplémentaire. Vous n'avez pas hésité à donner votre accord pour venir ici à Amiens alors que vous veniez du Cameroun, je crois, hein. Oui. Alors le premier contact était un petit peu on était un peu hésitant. Je savais pas trop. J'ai quand même avec Francis, j'ai décidé d'avoir un entretien. Et c'est vrai que après ce premier entretien, j'étais quand même séduit par, je dirais, par le projet que je devais faire, hein. C'était le fait que Amiens soit en national, etc. N'a pas joué le projet. Le projet, il y avait une certaine forme de sincérité dans le discours qui m'a été donné lors de mon entrevue ici. Faisait que j'ai pas trop hésité, non. Alors vous avez le temps de vous mettre dans le bain parce que vous êtes actuellement avec les professionnels, hein. Oui. Disons que l'intérêt un petit peu, c'est de voir comment l'équipe première travaille, voir un petit peu, revoir le niveau des joueurs. Enfin, pour moi aussi, ça fait donc partie du projet. C'est un peu un retour aux sources, puisque ça fait plus de 8 ans que j'étais à l'étranger, donc que j'ai vu différents footballs. Et ça a joué aussi dans ma décision de revenir voir un petit peu ce qui se passait en France. C'est un petit peu comme au moins déjà une première année de remise en forme, c'est pas le mot, mais de revoir ce qui se passe un petit peu dans l'Hexagone. D'autant que cette première saison, vous n'aurez pas d'équipe, je crois, hein. Vous serez directeur à temps plein. Non, dans le projet, c'était d'être un petit peu multicarte, d'aider un petit peu tout le monde, et aussi un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, c'était de voir si on pouvait travailler un petit peu sur des joueurs de manière vraiment individuelle et d'amener un plus sur certains joueurs, d'autant plus qu'on est sur un niveau de jeunes qui souvent ont des points forts mais aussi des points faibles, contrairement à des centres de formation D1 où la plupart des joueurs ont presque tous que des points forts. Et là, il s'avère intéressant de voir, ça sera une expérience, j'espère qu'elle sera positive, c'est de voir un petit peu quelques joueurs, quels sont éventuellement les points sur lesquels on pourrait, avec un travail individuel, mais vraiment individuel dans le détail, quels sont les joueurs à qui on pourrait faire passer un palier avec ce travail. C'est ça. Donc cette saison, je suppose que n'ayant pas d'équipe, vous allez pouvoir superviser toutes les équipes du club, au niveau des jeunes notamment. Oh, de par mon expérience, même quand j'avais une équipe, je supervisais aussi les autres équipes du club. Mais c'est vrai que c'est un peu plus contraignant parce qu'on a quand même la tête, pas ailleurs, mais on a la tête à son équipe, à préparer son équipe. Il y a les avant-matchs, on perd du temps un petit peu dans les avant-matchs, les déplacements, etc. Le fait de ne pas avoir d'équipe permet quand même de consacrer, on va dire, un meilleur temps pour ces choses-là, hein. Et puis aussi de voir aussi sur le projet Amiens, en fonction de ce qui se passera, qu'est-ce que l'on devra faire pour maintenir un outil aussi beau que celui que Amiens possède. Aussi performant également. Oui, tout à fait. Mais l'outil est beau. Après, la performance, c'est les hommes leur travail, leur initiative, leurs idées, leurs compétences qui amènent la performance. Parce qu'on peut avoir un très bel outil et jamais être performant, hein. Un centre de formation, il y a le terrain, mais il y a aussi les études. Vous attachez aussi beaucoup d'importance aux études que les gamins feront pendant leur passage à Amiens. Oui, ça fait partie de mes valeurs, que ce soit les valeurs d'homme,
les valeurs d'études, puisque je pense être un des premiers pionniers à avoir mis en place ce qu'on appelle les horaires aménagés à Louhans-Cuiseaux. Et ça remonte à plus d'une vingtaine d'années. Hein. J'ai été certainement, je pense avoir été le précurseur dans ce domaine, parce qu'à l'époque, les centres de formation ne faisaient que au niveau scolaire, que des choses à l'intérieur du club. Et à Louhans-Cuiseaux, comme on n'avait pas beaucoup de moyens et que c'était difficile de faire cela, nous on est allé voir les lycées et on a aménagé comme maintenant ça se fait couramment dans pas mal de clubs. Si j'ai bien compris, les horaires, ce sont les professeurs qui s'y adaptent par rapport aux entraînements des joueurs. Alors là, bon, je ne suis pas encore tout à fait au courant de ce qui se passe ici. J'ai eu un aperçu un peu de ces aménagements. Donc là, ça aussi, c'est une grosse machine à mettre en place, à gérer. C'est assez difficile, mais j'ai eu quelques discours avec des éducateurs et apparemment ça se fait bien ici, ça se passe bien et il y a aussi un bon aménagement d'horaire qui permet aux joueurs de consacrer à la fois leur attention sur le football et sur les études. Je suppose qu'aux gamins qui vont passer cette année à Amiens, vous allez leur dire: vous ne réussirez pas tous à devenir professionnels, mais au moins réussissez dans vos études et vous n'aurez pas perdu votre temps. C'est le discours que l'on fait, bien sûr, mais que tous les centres de formation font. C'est-à-dire que la plupart des centres de formation travaillent comme des éducateurs, pas forcément comme des entraîneurs. Et nous, on travaille toujours sur l'homme, hein, sur la possibilité qu'il a de faire des études, de grimper au plus haut niveau sur le plan sportif, et en même temps, sur l'homme, le respect des règles de vie, le respect de l'arbitrage, c'est quelque chose d'important parce que aujourd'hui, on est quand même dans une société où il y a quand même beaucoup de difficultés. Bien sûr. Hein, et je pense que l'éducation par le sport est un des meilleurs moyens. À l'heure où certains disent un centre de formation, ça ne sert pas à grand-chose, vous démontrez le contraire et le club, l'ASC, prouve que c'est utile. Bah, tout dépend de quel point de vue on se place. C'est sûr que contrairement, comment dire, financièrement, on engage de l'argent. Si on n'arrive pas à former un joueur, on dit bon ben ça sert à rien. Bah, à ce moment-là, on va dire aussi que tout l'argent investi dans l'école sert à rien. Exactement. Donc non, nous on investit dans l'éducation, que ce soit sur le plan sportif, scolaire et humain. Et si on a un garçon qui sort du centre, peut-être pas au meilleur niveau sur le plan sportif, mais qui sort du centre avec un diplôme, avec une maturité, avec une hygiène de vie qui est bonne, je pense que pour la société, c'est bien. Aussi bien que sur le plan ce qu'on paye pour les écoles en tout genre dans toute la France. Robert, bientôt vous allez connaître vos entraîneurs du centre, Oui. Patrick Abraham, Lagdar Adjali. Vous avez fait leur connaissance déjà, non? Oui, j'ai déjà vu Lagdar, j'ai vu Patrice Descamps. Je crois, mais il me semble avoir fait un stage d'entraîneur avec Patrick Abraham. Vous Je êtes suis pas sûr. Même génération, vous savez. Oui, je pense qu'on a fait un stage ensemble. Je lui poserai la question, je crois qu'on était dans le même groupe. Mais ça reste à confirmer. Robert Boivin, merci beaucoup. De rien, on a appris à mieux vous connaître à travers cette interview. Et puis, bon travail et réussite à l'ASC en sortant, pourquoi pas en fin de saison, un nouveau professionnel. D'accord, merci beaucoup. À vous aussi.